On pose les enjeux des tickets smart. La question du jour, c'est donc la frugalité numérique. Je vous présente mes invités. Marion Greffly, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Télécoupe. Heureux de vous accueillir. Jean Lévist, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant senior chez Sopra Steria Next, la marque de conseil en transformation digitale du groupe Sopra Steria. Et puis avec nous, par téléphone, malheureusement pas de visioconférence aujourd'hui, Frédéric Bordage qui publie Tendre vers la sobriété numérique chez Actes Sud, guide pour passer à l'action, fondateur du collectif Green IT. Vous êtes notre expert pour cette première séquence. Quand on s'est parlé pour préparer l'émission, vous m'avez dit le numérique c'est devenu une drogue. On en est là. Eh oui, bonjour. Malheureusement, c'est devenu une drogue parce que les concepteurs en fait des outils numériques exploitent certains mécanismes inconscients comme le circuit de la récompense. Et puis, tout simplement, on se rend compte qu'aujourd'hui, si on devait enlever le numérique, eh bien, la société ne fonctionnerait plus. À titre individuel, on est complètement dépendant du numérique, mais aussi à titre du pays. Et puis, plus globalement, la civilisation est dépendante du numérique. Donc, il va falloir se désintoxiquer parce que cette ressource, le numérique, malheureusement, est une ressource critique, non renouvelable, qui aura, au rythme actuel où on la consomme, disparu dans 30 ans. Oui, on y reviendra évidemment longuement dans cette émission. Le collectif Green IT que vous avez fondé a créé le concept de sobriété numérique. C'est quoi votre idée forte ? Notre idée forte, c'est qu'en partant de ce constat qu'il nous reste 30 ans de numérique devant nous avant que les stocks de matière à partir desquels on fabrique le numérique soient épuisés, c'est qu'il va falloir l'économiser parce qu'on trouve que c'est formidable le numérique pour se soigner, pour modéliser le climat, etc. Mais que ça a aussi des impacts environnementaux délétères à court terme. Et donc, il va falloir avoir un usage plus raisonné, plus raisonnable du numérique compte tenu de ces facteurs. Et finalement, la sobriété numérique, c'est utiliser le numérique dans des proportions qui sont acceptables compte tenu des limites planétaires. Alors on va faire un petit peu de sémantique avec mes invités. Marion Greffly, vous faites la différence entre sobriété et frugalité numérique, c'est la même chose pour vous ? Alors moi je pense que frugalité c'est vraiment pour insister sur le fait qu'on doit travailler sur l'éco-conception des services. Oui. Je pense que la sobriété numérique dans la façon dont elle est utilisée de plus en plus, c'est vraiment lié à une économie dans les usages, à une économie dans les pratiques. Mais la frugalité, ça couvre à mon sens un domaine plus vaste qui est aussi sur le domaine de l'éco-conception, donc remonter le plus loin possible finalement dans la logique de la conception du produit même. Jean Lévist, on reviendra en détail dans l'émission sur cette étude que vous avez menée auprès de chefs d'entreprise, justement sur cette notion de frugalité numérique. Pour vous, c'est quoi la frugalité numérique, en quelques mots ? Aujourd'hui, la définition qu'a donnée Frédéric Bordage de sobriété numérique est très satisfaisante, d'avoir un usage raisonné du numérique. En revanche, elle n'a pas été comprise tout à fait de la même manière dans toutes les entreprises. Au sens, aujourd'hui, sobriété numérique est un peu devenu synonyme d'optimisation du numérique, de réduction du superflu. On a essayé de mettre plus l'accent sur la frugalité, c'est-à-dire de développer ce qui est nécessaire. On retrouve un peu le lien avec l'idée d'éco-conception évoquée par Marion. Donc aujourd'hui, les entreprises ont pris la sobriété comme la réduction du superflu, alors que la frugalité serait plus aller à l'origine et ne développer que le nécessaire. Frédéric Bordage, je reviens vers vous pour peut-être commencer à détailler cette histoire des ressources nécessaires, les matériaux nécessaires à la fabrication des outils, des smartphones, des tablettes, des ordinateurs. On ne va pas faire toute la liste de ces métaux. Peut-être dire leur durée d'exploitation. On en a pour combien de temps ? Alors en fait, on a environ 40 à 60 matériaux qui permettent qui sont nécessaires pour fabriquer un smartphone. Et dans ces matériaux, on a surtout des métaux. Et quand on regarde la liste de ces différents métaux, ça peut être de l'or, du cuivre, du zinc, etc. Eh bien, on se rend compte qu'un certain nombre d'entre eux ont une durée. On a des réserves en fait actuellement accessibles avec nos technologies actuelles. Et ces réserves qu'on connaît et accessibles avec ces technologies actuelles, on a de l'ordre de 4 à 45 ans de stock devant nous au rythme où on consomme ces réserves, c'est-à-dire au travers des usages numériques, mais aussi des véhicules électriques et d'un ensemble d'autres technologies qui mobilisent ces réserves. Donc en gros, il reste 1 à 2 générations devant nous concrètement. Quelques années pour certains métaux, quelques décennies au mieux pour les autres. Voilà le constat. Nous n'avons pas le choix. Il faut généraliser la frugalité numérique dans nos usages. C'est ce que l'on va voir tout de suite avec le débat des tickets smart.